Rebonjour Romain, une heure après notre match des traders tout à l'heure, eh bien le CAC 40 pour le moment est toujours dans cette marge de fluctuation autour de 1,3-1% et il regarde un petit peu au-dessus ces 7000 points. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui pour vous ? Difficile de le dire, mais il y a effectivement un petit peu de mieux depuis quelques heures. C'est vraiment très très récent. On était plutôt nous négatifs sur le marché avec des stratégies baissières, sous-investis depuis le début de l'année, plutôt sur des matières premières, avec plutôt de l'or et de l'argent dans les portefeuilles. Là, il y a une double réaction, un double appui sur le niveau de 6828 depuis le 25 janvier, comme on l'évoquait tout à l'heure sur l'indice parisien. L'Eurostoxx a rompu un niveau de support important et son canal haussier de moyen terme hier en rompant 4039, puis il l'a réintégré puissamment et il est en hausse nette aujourd'hui aussi. Donc il y a peut-être des signaux d'invalidation du mouvement de baisse. Globalement, on est à notre sens dans une phase de correction très large, globale, avec peut-être une vague A qui serait mise en place et qui est là actuellement, qui n'est peut-être pas tout à fait terminée. Je suis assez d'accord avec ce que disait Alexandre Bardez. Il y a une possible consolidation complémentaire sur le Nasdaq, mais je pense qu'elle ne sera pas très importante, de l'ordre de 1,5 à 4% encore au maximum, avec des points d'entrée dans une zone 13 320, 13 990. C'est large, mais c'est un marché qui est brutal, et 3 ou 4% de variation sur le Nasdaq en ce moment, c'est une journée. Donc c'est assez possible. Et ça pourrait entamer la possibilité d'un rebond, d'une vague B, qui serait une vague de rebond pas très soutenue, mais avec des points d'entrée intéressants sur certaines valeurs qu'on est en train d'observer, et avec un risque correctif plus marqué dans le courant du printemps, et cette fois-ci plus lourd et plus important. Mais en attendant, on voit qu'il y a quelques points d'entrée sur des valeurs de croissance. Alors on franchit pas le pas sur toutes, mais on l'a fait sur Dassault Systèmes ce matin, qui a perdu 30% depuis ses plus hauts, qui frôle la zone de 50% de retracement de toute la hausse du Covid, donc c'est un niveau important, et puis qui a formé un troisième gap baissier hebdomadaire d'affilée, qui pourrait être un gap d'épuisement. Donc on a des ratios risque-rendement qui sont intéressants sur les niveaux actuels, sur quelques valeurs. On l'a fait aussi sur Hermès, avec des stops assez courts. On restera assez agile dans ce marché, mais des ratios qui sont de l'ordre de 6% de risque pour une vingtaine de pourcents de gains, qui peuvent être intéressants. Et puis il y a des valeurs qu'on surveille, comme Kering, qui a rebondi sur un niveau intéressant à 601,5. On aime moins, mais c'est un niveau de support, ou Legrand, ou Téléperformance, par exemple, pour des grosses capitalisations. Donc on reste agile, on reste dans une phase corrective selon nous, mais on pourrait assister à un rebond qui est peut-être pas très loin pour l'instant. L'accélération baissière est encore possible, pour aller chercher cette fin de vague de Wolf qu'on évoque depuis quelques temps, aux alentours de 6480, 6500 points. Mais le mouvement de rebond peut se mettre en place avant, donc on commence à rentrer quelques lignes, même si on est toujours protégé. Voilà la lecture que nous propose donc depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, Romain